Notre aventure commence ici, à Rufisque, à environ 45 minutes en voiture de Dakar, la capitale. Dans une autre culture, d'autres modes de vie et dans d'autres traditions que celles que nous avons. Nous serons épaulés dans cette mission par l'association Action Humanitaire Sénégal, notre partenaire sur place, chez qui nous serons hébergés durant notre séjour. Bienvenue au Sénégal. Le but de notre voyage, l'inauguration du forage du puits du village de Gouïdok, afin que ses habitants aient enfin un point d'accès à l'eau, de discuter avec eux des difficultés qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins afin de mener d'autres projets dans le moyen et le long terme en matière d'agriculture mais aussi d'éducation. De rencontrer les enfants talibés des Daara, de mettre en place des actions de sensibilisation, de leur apporter des denrées alimentaires, de l'hygiène mais aussi un peu de bonheur et de confort. Nous serons ensuite amenés dans une école inclusive dans un quartier de Rufisque où plus de 1000 élèves cohabitent. Nous y rencontrerons un directeur déjà bien établi dans l'éducation et la sensibilisation de ses enfants. Rétrospective de ce voyage rempli d'émotions et de sourires. Notre première mission est principalement basée dans le village de Gouïdok, situé à des kilomètres de Rufisque et perdu dans les plaines sénégalaises. Une vraie mission pour y accéder en voiture. Mais une fois arrivé sur place, on se rend vite compte des difficultés que la population peut avoir au quotidien. L'essentiel de notre travail est et reste à faire ici. Ce village de 1300 habitants, totalement isolé, est privé d'électricité et d'eau depuis des années. Le puits creusé il y a 15 ans n'aura tenu que 3 ans avant d'être inutilisable. Plus continuer à l'utiliser. Mais alors, ils faisaient comment, du coup, comme celui-là fonctionnait? Ils font des kilomètres pour aller au village d'à côté, ou bien le village qui est juste avant, pour pouvoir chercher de l'eau avec... c'est surtout les dames qui font ça avec des bouteilles d'eau de 20 litres. Ils trouvent l'eau, ils puisent, ils remettent les bouteilles au niveau de leur charrette, ils reviennent. En plus de s'occuper des travaux ménagers. Donc c'est un aubaine qu'ils puissent avoir, ne serait-ce que l'eau tout près. Ouais, parce qu'avec le robinet qui est au centre du village, tout le monde peut pouvoir puiser de l'eau. Ouais. Grâce à vos dons, nous avons pu construire un puits et forêt à près de 100 mètres dans la nappe phréatique. Et avec un système de pompe, l'eau est récupérée et redistribuée au milieu du village. Les panneaux solaires servent à alimenter le moteur de la pompe à forage. ngeen fekk nu am ay jafe-jafe yu bare bari wàllu njàng bokk ci wàllu ndox mi ñuy wax tey bokk ci ak wàllu développement ci lu bare bari daal dëgër ba yéen itam fii ngeen taxaw ñu dem ba mën leen faa féete lu ko. Les techniques d'agriculture et même les moyens techniques tout court restent plus que rudimentaires dans ce village. En tous les cas, d'avoir pu leur mettre un point d'accès à l'eau est une vraie chance pour eux. Là-bas. C'est vraiment chercher à vraiment se sentir important dans ce qu'on peut engager avec les gens. Grâce à cette eau, peut également se mettre en place une agriculture en autosuffisance qui pourrait ainsi permettre aux habitants de produire leur propre nourriture à moyen et à long terme, de l'utiliser pour se nourrir mais également la vendre sur les marchés voisins. Aujourd'hui, seul l'arachide est cultivé sur ces terres laissées en friche. C'est par ailleurs le seul moyen pour eux de faire du commerce avec les villages aux alentours. Là est tout l'enjeu de la goutte d'eau et notamment le rôle d'Abdel qui va permettre de donner une autre dimension à cette agriculture. Sa mission ? Travailler avec les sages du village afin de mieux connaître les ressources des terres et leur assurer des récoltes plus régulières.
si on creuse ici, ah bah tiens. En fait, si on creuse sur 1 mètre, on va tomber sur la même chose que ce qu'on a vu là-bas, en fait, le gros trou. C'est-à-dire, ça là, cette matière-là, même si sur 2 mètres, c'est la même chose. C'est une question que je vous pose. boo gasee 2 mètres da ngay suuf jot nga jot ba léegi. waaw dina tànn mais nii lay xaw a mel rek xur la quoi. ci suufam loo gasee 2 mètres tam presque c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Ouais, c'est pareil que le trou là-bas. L'aménagement d'un sol comme celui-là, ça met 3 ans avant d'atteindre vraiment la production optimale. La première année, tu vas produire, tu produiras plus la deuxième année, tu produiras encore plus la troisième année, et c'est là vraiment que tu commences à beaucoup produire. Parce qu'au bout de 3 ans, ton sol il a commencé à être vivant, il y a des organismes vivants, des champignons, des insectes, etc. Et tu as un écosystème qui s'est mis en place. Mais ça met quand même 3 ans à se mettre en place. L'arbre qui est là, par exemple, il n'est pas autonome, il ne sait pas se débrouiller tout seul. La verdure qu'on a dans les feuilles, c'est des algues. L'algue, en fait, l'arbre, il va cultiver des algues, et ces algues-là, elles sont capables, elles, de faire la photosynthèse. Elles font le même principe que le panneau solaire. En fait, elles vont transformer la lumière du soleil en énergie, et elle va permettre, en fait, à l'arbre de pouvoir récupérer les sèves et se nourrir lui-même. Et à ses pieds, c'est des champignons, ce qu'on appelle une symbiose, un rhizobium entre l'arbre et les champignons. Et sans ces champignons-là, l'arbre non plus ne peut pas se nourrir. C'est une alliance, en fait, entre l'algue, le champignon. Le soleil ? Bah, le soleil, oui, c'est d'office. Mais en lui-même, c'est une algue, l'arbre et le champignon. Et ensuite, on a d'autres intervenants, c'est les vers de terre, les coléoptères et tous les organismes vivants qu'il y a dans le sol. Mais pour ça, il faut lui redonner vie. Et ça, je te dis, c'est la richesse. C'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Parce qu'en plus, il y a différentes façons de le travailler, ça. Tu peux le travailler directement en le mettant au sol, mais tu peux en faire par exemple du purin. C'est-à-dire tu vas le réduire comme ça, tu vas le mettre dans de l'eau. Il faut mélanger au moins 1 fois par jour pour faire rentrer de l'oxygène à l'intérieur. Ça, c'est très 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 important. Mais je prendrai le temps de vous l'expliquer. Parce que si on ne mélange pas, on entre dans ce qu'on appelle une décomposition anaérobie. C'est-à-dire il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur et c'est d'autres bactéries qui prennent le relais. Mais ça, on en discutera. Parce que ça peut faire l'objet aussi de quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est la méthanisation. L'autre enjeu majeur de ce village, c'est l'éducation. Comme quasiment partout au Sénégal, les jeunes ont déserté les petits villages pour aller travailler à Dakar. Parce que pas assez de ressources, donc pas d'emploi dans ces zones reculées. Il y a 3 ans, il n'y avait pas d'école ici. Grâce à l'association AHS et la Goutte d'eau, des locaux ont été récupérés et aujourd'hui, plus de 170 élèves y sont inscrits et peuvent enfin apprendre à lire, écrire le français et à compter. Cela reste encore rudimentaire, beaucoup d'élèves par classe, peu de professeurs, des locaux non remis en état et surtout pas d'eau, d'électricité ni de toilettes. Miguel. C'est comment? Miguel. Ah tey jii gis nañ ne ñetti at ci ginnaaw ngeen dugg ci dëkk bi ngeen fi duggee wàllu njàng ngeen fi jëkk a taxawal. classe ba C1 arabe bi ak français bi mi ngi dox grâce à vous. Des sensibilisations à l'hygiène bucco-dentaire, à l'hygiène des mains sont aussi mises en place dans l'école afin d'apprendre aux enfants des bases qui pourront leur servir dans la vie de tous les jours. La connaissance est une chose importante et la dispenser aux enfants est une richesse pour eux comme pour nous. Mon travail ici, en tout cas avant de partir, je l'imaginais en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire de la transmission de connaissances et de la transmission de savoir, puisque c'est la seule chose en réalité qu'on peut transmettre sans la diviser. La connaissance, elle est universelle et elle ne se divise pas. C'est tout l'avantage et au contraire, elle se multiplie, puisque ce que je pourrais enseigner à une personne, demain cette personne, elle peut l'enseigner encore à d'autres personnes. Et ça se multiplie, ainsi de suite. Là où l'avenir de chaque pays réside dans l'éducation de ses enfants, on continue d'agir pour ce village.
Guidog, c'est un village où nous aimerions expérimenter, pouvoir les aider à sortir au maximum de leurs conditions précaires. Beaucoup de travail reste à fournir ici, mais l'accueil et le cœur de ces gens est une richesse inestimable qui restera à jamais gravée. Je vous laisse sur ce moment de bonheur et de rire, on se retrouve dans quelques secondes. Une de nos autres principales missions lors de ce séjour, c'était d'apporter de l'aide aux enfants talibés des Daras. Petite précision, un enfant talibé c'est le plus souvent un garçon âgé de 4 à 15 ans, issu de familles très pauvres et confié à un marabout, autrement appelé un maître coranique, pour l'apprentissage de la religion. Cette éducation a lieu dans un Dara, une école coranique qui lui sert aussi de demeure. En contrepartie, le talibé est contraint de mendier dans les rues afin de subvenir à ses besoins. Il mendie de la nourriture à l'aide de ses seaux et ça nous le verrons dans plusieurs Daras. Vivant dans des conditions vraiment difficiles, à la limite de l'inhumain, ces enfants n'ont pas d'accès à l'éducation académique, ils ne savent donc ni lire ni écrire et ont que peu d'accès aux loisirs. Afin de comprendre au mieux leurs conditions de vie, il faut que je vous montre ce que nous avons fait sur place. Avant toute chose, il nous fallait trier les dons des vêtements et accessoires de foot que nous avions ramenés et d'en faire des lots pour chaque Dara. Parce que des ballons de foot, c'est ce que les enfants veulent le plus, vous verrez ça un peu plus tard. Mais avant ça, petit stop pour acheter des denrées alimentaires pour la distribution, et pour cela, quoi de plus local et typique que le marché? Nous voilà donc en route pour la négociation de riz, d'huile, d'eau de javel dans un des plus grands marchés de la région. Une fois les achats faits, on se rend dans le premier Dara, celui de Diourbel. Ici, près de 70 enfants étudient la religion sur place, pas de mendicité, et c'est malheureusement l'un des rares. Le marabout met tout en œuvre pour l'épanouissement de ses enfants, mais les conditions de vie restent extrêmement difficiles. ñu naal ko ne ma daal boo soxlaa cabine wala ay bassin wala ndimbal am na benn ONG bu ñuy yëngu xëy na ñoom dina ñëw dimbale la maanaam ñun di daara ji moom mu ngi nii suñu daara la université bi ñoom ñoo ko moom ndax ñoom ci cosaan ba léegi
Zeynab bi mu fii ñëw boobu fii sàkket moo fi nekkoon mbaar la woon mais bi mu ñëwee tey gis nga kuule moo ci des moo nekk na léeg pour jàngukaay kese la xale it man yelwaan naa man yelwaan naa personnellement mais sama doom ñaanuma yàlla mu yelwaani doomu jàmbur bu ma yor it ñaanuma yàlla mu yelwaani daara ji ba ma ko ubbee ba léegi yaakaar naa mu ngi am 5 ans 6 ans yaakaar naa ko mais amul benn xale bu mos a jël pot mu jóg yelwaani ku ko def sax boo ñëwee ma jëflante ak yow ñaar daal moo fi nekk même bal bi ngeen indi. Mais déjà, leur apporter un peu de nourriture, quelques sourires, des ballons de foot, des dessins, et on peut voir la joie qui se dessine sur le visage de ces enfants, et ça c'est vraiment un truc de dingue. Même si cela ne doit pas s'arrêter là, car ces daras ont besoin d'évoluer, d'offrir encore plus de confort aux enfants, et ça le marabout l'a bien compris. bu ci fajukaay bëgg nañu ko kon daal ndimbal bi nee leen ndimbal bi buñ ko yemale rek ci dund bi nañu jàpp ci yëpp bëgg nañu poste de santé surtout ma fajukaay bëgg nañu daara ji pare jumaa ji bëgg nañu tax dafa xat ak yooyu yëpp ak xale yëpp ñuy jàng di football di faju ndax boo yoree téeméeri xale bokkuñu kenn ku ne bokkuñu feebar kon war nañoo nekk ci place bu baax te fi mu toll nii xale ñu ngi fanaan fekk jumaa ji ci jumaa ji la ñuy fanaan amaguñu fu ñu ne ndax mbaari daj naa leen di ci football ngir ñu tënku ndax it jàng kese baax na mais fa nga koy sport dafa bokk ci liy defar xel sport ñi ma fi nekk rek oustaz mi yàggu fi kii mooy enseignant yi ak ñoom maam jaare ñoo ne ci daara ji waaw xale yi ci dëkk bi man maa leen di jàngal am na ñu fi nekk it carrément comme ñoo am dañuy jóg yóbbaa dañu dem fenn man maa leen di jox. Et ces petits bonheurs-là, ça se répète dans les 2 autres daras que l'on a fait à Rufisque. Chaque dara est différent, mais reste des similitudes comme le sourire, la joie des enfants, même si parfois le moral en prend un coup quand on se confronte à leur réalité si différente de la nôtre. Tu vois ici là, c'est ici qu'on avait construit les toilettes et tout. Les toilettes ouais. et tout. Les toilettes et la pompe à eau. On était venu là-bas l'année dernière. Ouais, comment ça a été? Ah ouais, l'entretien et tout. Ah oui. C'est la dernière fois qu'on était venu, on avait pris ça. Là, ils en ont plus là en fait. Ça a mal vieilli il y a 1 an. Mais pourquoi c'est eux qui... Non, je crois c'est ici, il doit au moins il y a 15 enfants qui dorment ici. Ça c'est possible. Voilà, puis certaines poussent un petit peu pour le tir de l'autre côté. Tu sais, déjà ils rentrent pieds nus, tu vois. Tu sais, des trucs comme ça, tu sais ce qu'il faudrait faire? Wallah, ça coûterait moins cher et un travail artisanal. En gros, tu prends un tissu, tu fais comme une espèce d'oreiller et tu prends de la laine de mouton, mon frère. Tu le remplis dedans. Quand ça se craque, il y a juste à rouvrir, tu remets de la nouvelle laine de mouton et tu refermes. Et ça, c'est un truc, ça peut durer à vitam aeternam, tu vois. Mais dans ces daras, en plus de leur apporter de la nourriture et des couchages, on leur a coupé les cheveux, montré quelques règles élémentaires d'hygiène et on a soigné les petits bobos mais aussi les plus grosses blessures. Quand on voit ces gamins jouer et marcher sans chaussures, quand tu soignes leurs plaies, tu comprends que la vie ici n'est pas vraiment celle d'un enfant. C'est en voyant de nos propres yeux leurs conditions de vie que l'on réalise que les préoccupations ne sont pas les mêmes que les nôtres.
On a donc été acheter des chaussures pour qu'ils puissent au moins avoir les pieds protégés, mais c'est difficile d'acheter des chaussures quand eux-mêmes ne connaissent pas leur pointure. Ça va être petit 36, hein. On n'a pas sa taille. Là, on n'a plus que des très longues tailles. Le nettoyage de leur case qui était pleine de poussière et de sable, la mise en place des dortoirs avec de nouveaux matelas fut un véritable changement pour eux. Parce qu'avant que nous intervenions, ils dormaient à même le sol ou sur des cartons récupérés dans les rues. Comme dans tous les daras, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est la réhabilitation de leur bâtiment, du confort avec des matelas, des nattes, mais également de l'hygiène. Des besoins communs et primaires pour tous. Grâce à vos dons, on a énormément amélioré leur qualité de vie. Ce qui peut nous paraître normal, eux les prennent comme un véritable cadeau. di leen ndokkeel te di leen sant di leen gërëm di kontaan ci bis bii nii doon yi nga xam ne moom leen indil daara ñu ci kontaan te di leen ci sant di leen gërëm te di nañ ne chaque année yéen a ngi ñëw di ñu ko indil du ren du dara taalibe lu mu soxla mooy ku ñu dimbal lañ soxla te bañu ku ñu dimbale te liñ gën a soxla ku ñu dimbale na mooy fu ñu tëdd lu demee ni bassan lu demee ni matelas loolu yëpp suñu soxla la ay siwo sangukaay ay paan yooyu yëpp. Autre chose, le Sénégal est malheureusement rempli de déchets plastiques. Au-delà de la pollution des terres, il y a la pollution de l'air et les problèmes que ça engendre. Notamment quand ces enfants s'en vont, comme ici, derrière leur baraquement, brûler des vieux vêtements ou des déchets plastiques, sans se douter un seul instant qu'il y a des risques sur leur santé. Cette fumée noire et épaisse, ils la respirent quotidiennement, jour et nuit. On en a fait l'expérience quelques jours, et vous pouvez me croire que l'odeur est insoutenable. En dehors de ça, on a pu jouer et rire avec eux. Et oui, le foot, le sport national. Dans chaque ville, chaque rue, les enfants jouent au foot. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un enfant qui aime le foot? Des ballons, des maillots, des buts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais jouer. Bon, après ces cris de joie, ces sourires et ces petites actions footballistiques, le retour à la réalité. Le moment le plus terre-à-terre que l'on ait pu vivre, c'est lorsque Omar, qui jouait avec les enfants à 1, 2, 3 soleil, oui, ce jeu qu'on jouait quand on était enfant, eh bien ce fut difficile quand on comprit que la partie devait se terminer rapidement et que ses enfants devaient retourner manger s'ils voulaient manger le soir. 1, 2, 3, soleil! Oula, il y en a beaucoup qui sortent là. Mais c'est quoi là, tout ce groupe? Ah grave, tout le groupe il sort. C'est bon, c'est pas... Attends. C'est bon? Attention. T'as bougé. Derrière. T'as bougé. Derrière. T'as bougé. Toi aussi t'as bougé. Derrière. On va bouger. 1, 2, 3, soleil! Ok. 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! Malgré ça, on a vu des gens qui essayent de s'en sortir comme ils le peuvent, avec si peu de moyens, d'où le but important de notre action. L'avenir des enfants talibés est clairement en danger. Au dernier recensement de l'ONG Human Rights Watch, en 2019, il y a plus de 100 000 enfants talibés mendiants au Sénégal. Finissons sur une note plus joyeuse. On avait préparé un tournoi de foot interdara, et là c'était vraiment la fête. Le bonheur de ces enfants pendant ces instants leur font oublier leurs soucis.
C'est déjà l'heure de les quitter. Un vrai déchirement vu tout l'amour, la joie et les remerciements que l'on a reçus. Mais notre action ne se termine pas maintenant, parce que nous voilà déjà dans la 3e et dernière étape de notre séjour, l'école inclusive de Rufisque. Une école où sont regroupés plus de 1000 élèves étudiants du CP au CM2. Ici, pas de mendicité. Les enfants ne vivent pas sur place, le personnel enseignant s'implique beaucoup dans la pédagogie des enfants, et ce dans des conditions extrêmement difficiles. J'imaginais pas trouver autant de pédagogie que ce que vous mettez en place ici. Mon travail, là-bas en France, c'est exactement ce que vous faites. C'est la même chose. J'ai étudié pour apporter des connaissances et des compétences aux générations qui grandissent. Quand Omar il a dit, là dehors, c'est le Sénégal de demain. C'est une réalité. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'apprentissage. Toi, tu veux devenir quoi? Une hôtesse de l'air, une pilote. Il faut bien bosser. D'accord? Hein? Notre mission principale à l'école, c'était le réaménagement d'un bâtiment, le vider, le nettoyer et surtout ramener des ordinateurs afin que les élèves puissent travailler confortablement. Mais également rencontrer le directeur pour discuter avec lui des moyens déjà mis en place dans l'école. Nous devions connaître leurs besoins à court, moyen et long terme pour les aider. Donc vraiment, au nom de l'équipe pédagogique, au nom de toute la communauté éducative de Chérif, je me permettrai de vous adresser nos remerciements les plus vraiment, de dire que on a le cœur gros, on ne sait quoi dire, quel mot utiliser, parce que notre cas aujourd'hui a changé de visage. Et voilà, des ordinateurs autour de nous. Et tout l'effort que vous avez fourni, depuis ce matin, on a suivi ensemble, dans la chaleur, sous la poussière et autres. Donc vraiment, j'ai du mal à m'exprimer. Vraiment un gros merci à tout le monde. Nous avons une cantine qui est en difficulté. Si on ne prépare pas, il y aura au moins 200 élèves qui ne vont pas manger. Et là, vous nous avez appuyé en denrées. Et depuis le début de l'année, nous faisons des appels. Pas plus tard que hier, on a fait une émission à Radio Djoko FM pour donc un plaidoyer. Et là, vous êtes venus aujourd'hui nous appuyer en denrées. Là aussi, c'est un grand remerciement que nous faisons donc à votre égard. Nous avions aussi prévu de décorer ce bâtiment avec une fresque que Yacine a pu réaliser pendant cette journée. Ouais, très bien. En tout cas, on a fait. Il faut déranger. Et puis là, il marche. Ça marche. Et puis il marche. L'éducation, la santé et le confort des enfants étaient au centre de notre voyage et du projet de l'association. Au-delà du bien financier et matériel que l'on a pu apporter à ces personnes et ces enfants, on a tout simplement ouvert nos cœurs, nos bras et accueilli pendant cette semaine plus de 3000 sourires d'enfants. Sinon, chaque appareil doit des filles. Voilà. Moi, je respecte énormément le travail que vous faites. 1000 enfants, il faut savoir que chez nous, dans un collège, ils sont 400 à peu près. C'est presque 3 fois plus. Et vous n'avez pas de moyens, et eux, ils ont tous les moyens qu'ils ont. Nous tenions à tous les remercier pour ce séjour inoubliable et vous remercier également d'avoir contribué à leur confort. En espérant qu'à travers cette rétrospective, nous avons pu partager tous ces moments de bonheur. Le bonheur, ce sourire, ce plaisir qu'on a instauré dans le cœur de ces enfants-là, rien que ça vaut tous les dons matériels qu'on a pu distribuer. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est toujours
quand tu viens au Sénégal, c'est comme si tu étais à la maison. C'est comme si tu étais à la maison, c'est encore. T'es mieux accueilli que dans ton propre pays. Et ça, c'est juste incroyable en fait. T'as les gens. Moi, j'ai pas vu une once d'agressivité. Tout le monde te sourit, tout le monde te salue. Faut venir, venez, vous verrez ce que c'est le Sénégal. Très très beau pays et une population très agréable. Quand on est en France, on l'imagine, on le voit dans les reportages. Mais tant qu'on ne le vit pas, en fait, c'est totalement différent. J'ai vécu un voyage vraiment exceptionnel. Apporter tout ce soutien, discuter avec les gens, leur donner du temps, c'est important en fait. Pour nous, pour les autres et pour ce qu'on veut développer en tout cas dans notre action humanitaire, c'est ce lien indestructible qu'on aura forcément après. Parce que c'est des expériences qui sont irremplaçables comme je le disais. Et tout ce qu'on pourrait faire, nous, en tout cas à notre échelle, c'est soutenir ça, encourager et faire des propositions. Et aujourd'hui, en mon nom et je pense au nom de toute l'équipe, on peut aussi vous remercier pour l'accueil et pour cette opportunité d'aider aussi des gens. Parce qu'on en retire aussi nous un bénéfice. Il n'est pas pécunier, il n'est pas monétaire, mais c'est un bénéfice du cœur, c'est un bénéfice dans notre tête et ça fait grandir les gens. Le mot de la fin, je ne sais pas vraiment quoi dire en mot de fin, juste un grand merci au Sénégal, un grand merci à HS qui fait un gros travail sur le terrain. Franchement, ils sont juste incroyables, ils ont des bénévoles. Déjà que le bénévolat c'est compliqué, mais au Sénégal c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont encore moins de moyens que nous. Et donner du temps gratuitement quand déjà toi t'as pas les moyens, c'est exceptionnel. Voilà, après on a été très bien accueillis dans la famille de Ousmane. Ils nous ont très vite fait comprendre qu'on était comme chez nous et ça fait plaisir. Et après, je voulais aussi parler mes amis qui sont venus avec moi sur le séjour, que ce soit Nicolas, Abdel, Yacine et Omar. Voilà, ils ont très bien joué le jeu, ils ont amusé les enfants, ils ont eu un côté artistique qui a capté les enfants et ça n'a pas de prix. De base, je les avais fait venir parce que je savais qu'ils avaient tous un talent exceptionnel. Mais on peut avoir du talent, mais sans cœur, il ne sert à rien. Donc ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation ici et ils ont rendu beaucoup d'enfants heureux. Et rien que pour ça, je me réjouis d'avoir fait un bon casting. Donc voilà, un grand merci à eux aussi. Tous ces pseudo-rappeurs qui racontent leur vie, voilà, je m'en bats les reins. T'as dealé, t'as braqué, tu vis dans les licites, sérieux, je m'en bats les reins. On vit tous la même merde, donc chacun nos problèmes, hormis, je m'en bats les reins. Vis ce que vit un ghetto africain, tu comprendras pourquoi je m'en bats les. Tous ces pseudo-rappeurs qui racontent leur vie, voilà, je m'en bats les reins. T'as dealé, t'as braqué, tu vis dans les licites, sérieux, je m'en bats les reins. On vit tous la même merde, donc chacun nos problèmes, hormis, je m'en bats les reins. Vis ce que vit un ghetto africain, tu comprendras pourquoi je m'en bats les. Aujourd'hui je ferme les yeux, on m'a déjà dit qu'Ara se faisait à deux. Laisse-moi un instant, laisse-moi rêver, laisse-moi éloigner de mes soucis, de ma cité. Dans ma cité, dans ma vie tu m'assistes, tes mélodies je cite, dis-moi comment